Shalom peuple de Dieu, que l'Éternel nous bénisse. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1 à 13. Vous allez le lire. Dans ces passages bibliques, on nous explique, on nous relate l'histoire de David et Saül. La Bible dit que le prophète Samuel avait eu l'ordre venant de l'Éternel de pouvoir aller oindre un roi, de pouvoir aller oindre une personne dans la famille d'Isaïe, parce qu'il avait déjà rejeté Saül. Alors la personne que le prophète Samuel devait oindre, c'était David. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Bethléem, il a instruit tout le monde à pouvoir se sanctifier parce qu'il était venu pour un sacrifice. Alors que réellement, il n'était pas venu pour un sacrifice, mais il était venu pour oindre un roi. Et après cela, il a instruit tout le monde à se sanctifier. Et ensuite, il a dit à tout le monde qu'il devait oindre un roi, que l'Éternel avait porté un regard favorable sur la famille d'Isaïe. Alors en voyant cela, il y avait un enfant d'Isaïe appelé Eliab. Lorsque le prophète Samuel a vu Eliab, il a été touché, il pensait que c'était lui le roi. L'Éternel lui a dit que nous les hommes, nous regardons, nous sommes plus intimidés, attachés par ce que nous voyons, alors que lui, il ne regarde que ce qui, il ne regarde le cœur. Alors le papa de David, qui est Isaïe, présenta ses 7 enfants, sans pour autant présenter David. Pourquoi? Parce que David était en train de paître les brebis. Et l'Éternel Dieu dit à Samuel que mon choix n'est pas porté sur cet enfant, mais mon choix est porté sur celui qui est en train de paître les brebis. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Peut-être que les gens se mettent ensemble entre eux pour dire que le choix de Dieu ne portera que sur eux. Le choix de Dieu ne portera que sur leur famille. Pourquoi? Parce que vous êtes une famille pauvre. Pourquoi? Parce que votre état n'intimide pas les gens. Pourquoi? Parce que votre état n'attire pas le monde. Mais j'aimerais te dire une chose, que l'Éternel utilise des choses viles pour confondre les sages. Vous savez, même pour le père de David, Isaïe, il ne considérait pas David. Il s'est dit, bon, peut-être que Dieu veut porter un regard favorable sur ma famille. Mais le roi sortira de ces 7 enfants que j'ai présentés. Alors que Dieu ne regarde pas comme les humains. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un état faible, peut-être que tu te sens complexé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont près de toi, ou soit des gens qui sont venus avant toi. Ils sont peut-être plus intelligents que toi, ils sont peut-être plus forts que toi, mais ce n'est pas ce que l'Éternel regarde. Sache que ton apparence ne reflétera jamais la promesse de Dieu. Si Dieu veut te bénir, il le fera. Coûte que coûte, il le fera. Isaïe avait sélectionné ses 7 enfants, sans pour autant compter David. Peut-être que le monde a sélectionné des têtes pour bénir. Peut-être que le monde a sélectionné quelques personnes pour leur faire du bien. Il ne te regarde pas. Tu n'as plus peut-être de considération dans ta famille. Tu n'as plus peut-être de considération dans ton boulot. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la faveur de l'Éternel te localisera. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu ne se base pas sur ce que le monde dit. Lorsque la faveur de Dieu te localise, même si tu étais dans la forêt, même si tu habitais un quartier très reculé, même si tu habitais un pays très reculé, Dieu peut te tirer de là et te faire asseoir avec des grands. Ce matin, je n'aimerais pas que tu te sentes complexé. Je n'aimerais pas que tu te sentes faible. Dieu utilise les choses viles afin de confondre les sages. Si même le prophète Samuel lui-même, il a été intimidé par l'apparence d'Eliab, qu'en est-il du monde? Le monde peut te rejeter aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu une considération, tu as perdu ta considération dans la famille. Les gens ne te voient plus. Les gens disent, ah lui,
il ne vaut rien. J'aimerais te donner la force ce matin. Sache que l'Éternel te localisera. La grâce de l'Éternel te localisera. Et le monde s'étonnera. L'Éternel ne regarde pas ton apparence. Vous savez, lorsque David était en train de paître les brebis, David, personnellement, lorsque tu es en train de paître les brebis, tu vas sentir l'odeur des brebis. Bien-aimé, David sentait aussi l'odeur des brebis. Mais l'Éternel n'a pas regardé cette odeur. Il y a le prophète Samuel, il y a Isaïe, il y a même ses 7 frères qui étaient restés là en train d'attendre l'arrivée de quelqu'un qui sentait l'odeur des brebis. Bien-aimé, ne regarde pas là où tu habites. Ne regarde pas ton insuffisance. Ne regarde pas tes incapacités. Dieu veut commencer une nouvelle chose dans ta vie. La Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ne regarde pas ta famille, d'où tu es sorti. Peut-être que tu es dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Peut-être que tu es dans une famille où il y a une pauvreté extrême. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Si Dieu se décide de te bénir aujourd'hui, si Dieu décide de te localiser aujourd'hui, sache que ton environnement n'influencera pas la décision de Dieu. Sache que ton environnement n'influencera en aucun cas la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu puisse te localiser là où tu es, même si tu es à l'eau départ, même si tu es dans l'anonymat. Laisse que la grâce de Dieu puisse te localiser, toi et ta famille, afin que tu vives la royauté comme David l'a vécu. C'est possible, bien-aimé. Ce matin, je voulais juste te parler de la grâce. Laisse que la grâce de Dieu puisse localiser ce que tu fais maintenant. Laisse que la grâce de Dieu puisse localiser ta vie, là où tu avais perdu la considération. Laisse que l'Éternel puisse te redonner la considération. Laisse que l'Éternel puisse porter un regard favorable sur ton entreprise, sur tout ce que tu feras. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée à tous.